Nous, au ministère de l'économie forestière, c'est ce que nous faisons chaque année. C'est parce que c'était instauré comme ça, parce qu'il nous faut planter des arbres. Pour Georges Gualbert Kibirina, planter un arbre est un geste qui obéit à la loi et ceux des Congolais qui pratiquent des coupes anarchiques du bois doivent être traduits devant la justice. Le geste est d'abord obéir à la loi. C'est le 6 novembre, c'est une loi qui a été modifiée. Bien sûr, c'est d'abord le 6 mars, mais on a modifié le 6 novembre. Donc c'est d'abord obéir à cette loi. Et en plus, c'est par rapport au changement climatique. Donc pour éviter ce changement climatique, il nous faut beaucoup planter d'arbres afin que nous ayons beaucoup d'oxygène dans notre pays. Qui font des coupes sauvages de bois. Moi, je crois qu'il doit d'abord respecter la loi. Et en plus, les institutions de la République doivent au moins appliquer la loi, les arrêter et les traduire en justice. Jacques Onsira, directeur des normes sectorielles à l'harmonisation, quant à lui, souligne l'importance de l'arbre. Planter un arbre n'est pas seulement un devoir, mais une obligation, poursuit-il. Absolument de louable, parce que vous connaissez vous-même l'importance de l'arbre. L'arbre n'est pas donné à n'importe qui de planter. Quand on plante, je crois que ça devrait être même dans la loi. Parce que planter un arbre avec les changements climatiques, c'est vraiment même pas seulement un devoir, mais c'est même une obligation normalement. Ce geste-là, vous l'accomplissez depuis quand? Bon, je l'accomplis tout le temps que c'est possible quand je suis au Congo. Ou quand j'ai les possibilités d'arriver, en tout cas j'accomplis mon geste. Et une fois l'an. Mais une fois l'an ici. Mais quand je vais partout où je vais, en tout cas ça c'est mon problème, c'est toujours chercher à planter un arbre. Saluons les efforts du président de la République en faveur de la préservation de l'écosystème naturel. M. Jean-Ignace Tindele, directeur général du développement durable, affirme que le planting des arbres est le meilleur moyen de lutter contre le réchauffement climatique. Voilà un plan en main. Pourquoi ce geste le 6 novembre? Bon, vous savez que la journée, nous sommes à la 24e journée mondiale, la journée nationale de l'arbre, et que l'arbre aujourd'hui constitue le meilleur moyen de lutte contre le réchauffement climatique. Parce que quand nous avons l'arbre, ça atténue l'effet de gaz carbonique qui sont dégagés dans les forêts. Donc, l'arbre améliore notre condition de vie. Donc, nous devons chacun, au cours de cette journée, planter un arbre parce que nous contribuons à l'amélioration de notre condition de vie. Le président s'est engagé à lutter contre le réchauffement climatique. Il a été présent à tous les sommets mondiaux qui concourent à la préservation de l'environnement. Comment est-ce que vous accueillez cette politique, président? Et vous savez, moi qui suis là, je suis aussi en quelque sorte le produit du président, puisque je suis directeur général du développement durable. Nous avons organisé à Brazzaville le sommet mondial sur le développement durable. Et vous savez que sur tous les sommets, toutes les conférences internationales, le président plaide pour la préservation de l'environnement. Or, aujourd'hui, il y a un lien entre l'environnement et le développement. C'est la raison pour laquelle vous voyez que même au sommet de la francophonie, le président a fait une plaidoyer en faveur du développement durable. Donc, c'est les enjeux de demain. Nous ne devons pas rater cette occasion. Il a même sorti un ouvrage sur le développement durable. Donc, il s'agit d'une volonté politique parce que, en luttant contre les changements climatiques, en luttant contre la désertification, nous allons procéder à une véritable mutation économique parce que les enjeux sont énormes. Et l'Afrique ne doit pas rater ces enjeux-là. Et l'avenir de la forêt dans le bassin du Congo? Nous sommes parmi les 3 grands bassins du monde. Et le bassin du Congo fait l'objet d'une attention. Le président a parlé d'un sommet qui va réunir tous les 3 bassins pour parler de l'avenir de ces 3 bassins. Je pense que c'est une opportunité. Jacques Conway, inspecteur général des services du développement durable, souligne que la naissance du phénomène dit des érosions à Brazzaville est consécutif au dénuement des sols. Le thème, vous savez très bien, vous voyez par exemple autour de Brazzaville ou même dans Brazzaville, là où on a enlevé la couverture végétale. Regardez par exemple en face, le terrain qui est en face des Tatolo. Regardez par exemple à la cité des 17, la couverture végétale, les arbres qu'on a abattus là. Aujourd'hui, c'est l'érosion qui a pris la place. Et alors que la forêt stabilise le sol, empêche les érosions de pouvoir progresser. Vous voyez, dans le temps, quand il pleuvait à Brazzaville, il y a plus de 15 ans, quand il pleuvait à Brazzaville, en tout cas à moins de 30 minutes, les eaux ont disparu. Mais aujourd'hui, avec l'accumulation des sachets, l'enlèvement de la couche végétale, et effectivement les eaux stagnent.
il est difficile aujourd'hui de circuler dans les rues de Brazzaville quand il pleut parce qu'il y a des inondations provoquées par l'action humaine. Par ailleurs, il se dit prêt à accompagner la politique de reboisement initiée par le chef de l'État. Nous sommes toujours prêts, le ministère du Développement durable, de l'économie forestière et de l'environnement. Nous sommes prêts, pour preuve, nous voici aujourd'hui en train d'accomplir nos actes civiques. C'est le ministre d'État du pôle socio-culturel qui vient de patronner la cérémonie. Et nous en sommes très fiers parce que notre chef de l'État est considéré comme, disons, le porte-parole de tous les chefs de l'État en matière de développement durable, en matière de changement climatique. Et tout ça, c'est lui qui a donné le top. Et nous, en tant que techniciens, nous ne pouvons qu'appuyer la politique du chef de l'État. Soucieux d'hériter d'un monde où il fait bon vivre, des jeunes regroupés au sein d'une association de lutte contre les changements climatiques ont répondu ce 6 novembre à l'appel du premier citoyen congolais. Le danger du changement climatique est réel. Il ne se situe pas dans un horizon lointain. Il est là, sur nous, autour de nous. Alors, quand on implante aujourd'hui, il faudra y arroser. Implanter un jour, vous implantez aujourd'hui, et si ça ne pleut pas dans les jours qui viennent, le pont va cesser. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Voilà pourquoi nous, quand on arrose, quand on implante, on finit toujours par arroser 1 sur 2 jours, et jusqu'à ce jour. Voici ce que nous avons déjà réalisé sur l'axe Oussien-Kombo. Les plans sont visibles. C'était à la période de la saison sèche. De leur côté, certains élèves ayant compris l'importance du rôle joué par les arbres dans l'absorption du gaz carbonique présent dans l'air ont mis la main à la pâte. La politique de reboisement et de protection des forêts initiée depuis plusieurs années par Denis Sassou Nguesso fait son bonhomme de chemin dans notre pays. Mais voilà que cette année, des actes inciviques blâmables sont perpétrés à Brazzaville. Les cas les plus flagrants sont ceux de l'incendie de la très convoitée forêt primaire dite de la Patte d'Oie qui ceinture le parc zoologique de la capitale. Cette forêt indispensable à l'absorption du gaz carbonique et au rejet de l'oxygène, respiré à plein poumon par de nombreux habitants, a brûlé il y a à peine quelques mois. Des actes de vandalisme décriés par Jean-Ignace Tindele et Jacques Kanoué qui sollicitent des sanctions sévères à l'endroit des pyromanes. Nous avons des éco-gardes qui surveillent nos forêts, qui préservent l'environnement, mais vous savez, l'incivisme, ça ne manque pas. Mais quand nous sommes au courant, nous prenons des sanctions sévères. On a vu la forêt de la Patte d'Oie en flammes. Bon, c'est un acte incivique. Vous savez, la forêt de la Patte d'Oie, ça nous préserve de beaucoup de choses. Et moi, je pense que les délinquants ont été appréhendés et ils seront traduits en justice et ils doivent être sévèrement sanctionnés. C'est à condamner. À condamner. Vous savez très bien, il y a 10 ans, la forêt de Mukondo, la forêt de la Patte d'Oie, était une forêt naturelle où on pouvait trouver toutes les espèces d'arbres là-bas. Bon, quand les fameux propriétaires fonciers ont surgi pour dire que la terre nous appartient, se sont mis à partager, à distribuer des terrains n'importe comment, et effectivement, l'homme profane, ne sachant rien de la nature, et était obligé d'acheter des parcelles qui, aujourd'hui, les conséquences sont que c'est ce que nous sommes en train de vivre. Comme si le feu ne leur suffit pas pour porter préjudice à l'environnement en particulier et à l'ensemble des Congolais en général, quelques jours seulement après, les arbres plantés aux abords de la voie menant à Maya-Maya ont été notamment dessouchés par des personnes se réclamant propriétaires légaux du site, désignés par le chef de l'État lors de l'inauguration du nouvel aérogare de Maya-Maya pour abriter la 24e édition de la Journée de l'Arbre. Le terrain sur lequel nous sommes en train de planter, pendant que nous préparions le terrain, il y a eu des propriétaires fonciers qui sont venus nous dire non, ce sont nos terrains, vous ne faites rien, tout ça, si vous faites ça, en tout cas après le planting, nous viendrons arracher les arbres. C'est pour cela que cette fois-ci, il faudrait qu'on assure un gardinage pour garder les plants jusqu'à un certain, au bout de 6 ans, de 6 mois, pardon, pour que ces plants puissent prendre corps, pour que ces plants ne puissent pas être arrachés. Bon, ça c'est très très important parce que il faut respecter la nature. Vous voyez, quand vous bousculez la nature, et la nature vous montre que vraiment on ne peut pas me bousculer n'importe comment. Vous voyez, c'est comme en économie. Les lois économiques sont les mêmes. Vous pouvez
tournez, vous dites non à ceci, demain l'économie vous amène à la case départ. Il suffit de regarder par sa fenêtre pour réaliser que le temps n'est plus ce qu'il était. Le climat a franchement changé sous toutes les latitudes. Loin d'être alarmiste, ces propos du président Denis Sassou Nguesso devraient interpeller la conscience de chacun pour s'investir pleinement dans le planting et la préservation des arbres, partant de l'environnement.